Salut les abonnés, c'est Toto49, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous donner mon top 10 des mages les plus puissants de la guilde de Fairy Tail, dans le manga Fairy Tail. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais parler de puissance pure, je vais pas parler des liens d'amitié qui renforcent la magie de certains mages et tout ça, je vais juste parler de puissance pure. Donc voilà, et je vais me baser sur le premier arc jusqu'à la fin de l'arc Arbalès. Je vais pas me baser sur les compétences des personnages pendant l'arc La Quête des 100 ans, tout simplement parce que je l'ai pas fini et ça évitera aussi de spoil ceux qui n'ont pas fini de le lire, tout simplement. Et donc voilà, donc là je vais aller jusqu'à l'arc Arbalès et là je vais parler de puissance pure. Donc voilà, donc si tu aimes Fairy Tail, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Donc je dis si tu aimes Fairy Tail, mais c'est si tu aimes les mangas en général, donc parce que je vais pas faire des vidéos exclusivement sur Fairy Tail, je vais essayer de faire des vidéos sur des mangas en général, mais pour l'instant ce sera sur Fairy Tail, je préfère te prévenir. Donc voilà, donc c'est parti. Donc pour moi, la 10e place c'est pour Wendy Marvel, qui est une chasseuse de dragons célestes. Alors je l'ai mise à la 10e place dans ce classement parce que voilà, certes elle n'est pas aussi puissante que d'autres personnages, mais vu son âge elle est extrêmement puissante, surtout grâce à sa magie céleste d'anti-dragon qui lui permet de régénérer les pouvoirs des autres mages, et ça lui donne aussi une puissance d'attaque phénoménale. Donc voilà, je trouve qu'elle mérite amplement sa place dans ce classement, à la 10e place, voilà. Et puis vu son âge, je pense qu'en grandissant, elle risque de devenir l'une des mages les plus puissantes de Fairy Tail, tout simplement. Je pense que plus tard, elle méritera un titre de mage sacré si elle continue à progresser aussi vite que en ce moment dans le manga. Je vais être un peu critiqué sur ce personnage-là, mais à la 9e place, je mets Lucy Artfilia. Avec ses esprits à l'arc Arbalès et Avatar, elle peut utiliser les tenues stellaires de ses esprits qui lui donnent un pouvoir tout simplement exceptionnel, surtout avec l'armure de Léo du Lion et de Taurus, qui lui donne une puissance d'attaque assez forte quand même. Et puis voilà, je trouve que elle mérite sa place tout simplement parce que plusieurs fois elle a sorti des personnes de situations désespérées. Par exemple, Jubia, elle est dans l'arc La Tour du Paradis, le 3e ou 4e arc à la Tour du Paradis, tout simplement. Elle a combattu pour sauver Jubia et en même temps terrasser l'ennemi qui était avec Jelal. Donc voilà, je trouve qu'elle mérite amplement sa place, et elle l'a aussi montré dans l'arc Tartaros. Ensuite, à la 8e place, je mets Kana Alperona, tout simplement parce que sa magie des cartes est très intéressante, elle est très puissante aussi, et j'ai surtout mis à cette 8e place parce que j'ai parlé de puissance pure, et Kana a la possibilité d'utiliser Fairy Glitter, qui est l'une des 3 grandes magies des fées. Donc si vous avez vu pendant l'arc des grands jeux intermagiques, elle l'a utilisé sur un appareil qui permet de mesurer la puissance pure de la magie et des attaques, et elle avait carrément explosé l'appareil et bloqué le compteur à 9999. Donc c'est même pas la puissance exacte de ce sort, donc juste parce qu'elle maîtrise ce sort, pour moi elle mérite amplement sa place. Et aussi sans ce sort, je pense elle mérite aussi sa place parce que sa magie est très puissante. On l'a vu dans l'arc Tenro, même dans l'arc des esprits stellaires. Ensuite, à la 7e place, on retrouve Mira Jane. Alors, Mira Jane, je l'ai mis ici parce que je pense que tout le monde est d'accord. Elle a une magie hyper puissante, surtout avec sa forme de Satan, voilà, de fille de Satan. Donc, ça lui donne une puissance exceptionnelle. Et on l'a vu par exemple pour la première fois quand elle l'a débloqué, quand nous on l'a vu pour la première fois pendant l'arc de la bataille de Fairy Tail. Et on l'a vu aussi pendant pas mal d'arcs en fait, la puissance de Mira Jane avec cette forme là. Mais il y a aussi la forme Citrus qu'on a vu dans l'arc, dans plusieurs arcs, je sais plus trop lequel, mais on a vu différentes formes dans l'arc intermagique. Voilà, enfin il y a plus tard aussi j'espère qu'on aura une nouvelle forme, après je sais pas, mais je pense que ça pourrait être intéressant
que Mera Jane ait encore plus de puissance. Après je sais pas, peut-être dans la quête de 100 ans, mais moi j'ai pas fini, donc j'espère qu'on va avoir une nouvelle forme. Mais voilà, pour moi elle mérite sa place, parce qu'elle a la puissance, la vitesse aussi, franchement c'est une mage exceptionnelle. C'est l'une des meilleures magiciennes de Fairy Tail tout simplement. Donc voilà, elle mérite amplement cette place là. Je vais mettre Gadget Red Fox, qui est un chasseur de dragons d'acier, à cette place là, parce que je trouve qu'il est sa magie lui donne une force quand même assez puissante. Je pense qu'il est assez puissant avec sa magie du chasseur de dragons, parce que déjà la magie chasseuse de dragons donne des capacités offensives très exceptionnelles à celui qui la maîtrise. Et il peut aussi se protéger parce qu'il a un corps très très solide. Et surtout à l'arc arbalète, il nous a montré qu'il était très puissant, surtout en débloquant sa force du dragon. Sa force du dragon, on l'a attendu pendant pas mal de temps, mais voilà, on l'a vu en action. Et franchement, il était extrêmement puissant, il a terrassé son adversaire tout simplement. Donc voilà, donc pour moi, il mérite amplement sa place, même si certains l'auraient mis un peu plus haut, je pense, dans le classement. Moi, je l'ai mis ici parce que les personnes au-dessus sont vraiment très très puissante aussi, mais voilà. Après voilà pourquoi je vous ai dit aussi de mettre votre classement dans les commentaires, parce que c'est un classement qui peut se discuter, on n'a pas forcément les mêmes avis, on pense pas les mêmes choses, donc voilà, on peut par exemple dire que un mage est plus puissant que l'autre, mais en même temps on prend pas les mêmes éléments en compte, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Pour moi, Gadget mérite amplement sa place. On va entrer dans le top 5, là c'est les mages les plus puissants de Fairy Tail, vraiment là on entre dans la catégorie un peu au-dessus. En 5ème place j'ai mis Erza Scarlet, parce qu'elle a une magie du chevalier qui est extrêmement puissante tout simplement. Donc elle a pas mal d'armure, elle a l'armure du purgatoire qui améliore ses capacités offensives, elle a l'armure de l'impératrice des mers qui la rend invulnérable à l'eau, l'armure de l'impératrice des flammes, tout ça qui la rend résistante à l'eau, et puis elle peut mélanger des épées avec des armures, enfin voilà, et puis elle a une puissance phénoménale, elle a grandement contribué à l'ascension de Fairy Tail pendant tout le manga, donc je pense qu'elle mérite amplement sa place. Après j'ai un peu hésité avec le mage qui est à la 4ème et à la 3ème place, mais voilà, je trouve qu'elle mérite sa place, même si certains l'auraient vu un peu plus haut dans le classement. À la 4ème place, nous retrouvons Grey Fullbuster. Au début du manga, c'est un mage de glace où ses parents ont été tués et tout ça par Deliora, et plus tard du coup il va devenir un chasseur de démons de glace. Et il est extrêmement puissant, on l'a d'ailleurs vu lors de sa première apparition avec la magie de chasseur de démons contre Martyr pendant l'arc Tartaros. Et encore une fois pendant l'arc Arbalès au tout début, il a carrément gelé Agile et son monstre. Il y a eu plusieurs combats, surtout contre le mage de l'hiver, contre Arbalès, où il l'a carrément défoncé. Donc en termes de puissance, Grey est très très puissant, mais je doutais un peu soit mettre Erza ici ou Grey, donc voilà, c'est des personnes au niveau puissance sont à peu près égales je pense, mais Grey mérite amplement sa place parce que il a beaucoup évolué pendant le manga, mérite sa place. Que dans le top 3 je mets Natsu Dragnir. Alors certes plusieurs personnes l'auraient mise dans le top 1, moi j'ai bien dit on parle de puissance pure. Natsu est à la 3ème place parce que c'est le petit personnage qu'on suit depuis le début, voilà, le petit héros qu'on découvre au tout début quand il est pas très puissant, et on voit toute sa progression, sa magie de chasseur de dragons de feu est extrêmement puissante. Ça le rend invulnérable au feu, un peu comme toutes les magies de chasseur. Grey est invulnérable à la glace. Là c'est à peu près pareil, et Natsu je trouve qu'il a beaucoup évolué pendant le manga. Il a débloqué sa puissance, et en termes de puissance je suis presque sûr qu'il dégomme Lucy, il dégomme Gajil, c'est vraiment, il s'y met à fond avec sa puissance à lui. Parce que je sais très bien que Gajil est un personnage extrêmement puissant par exemple, et je sais que Natsu dégomme Gajil s'ils combattent vraiment à fond. Je trouve qu'il mérite amplement sa place dans le top 3, même si certains auraient voulu le voir plus haut dans le classement. On va rentrer dans le top 2 de ce classement. Dans le top 2, je mets Luxus Dreyer, qui est un chasseur de dragons de foudre, le dragon foudroyant. Il est de la famille de Makarov, qui est le maître de la guilde de Fairy Tail. Je trouve que Luxus est largement plus puissant que les personnages avant. On l'a vu notamment dans l'arc intermagique quand il défonce à lui tout seul Raven Tail, dans l'arc Tenro quand il combat Hades, il sauve Natsu, Grey et tout ça.
On l'a vu aussi dans l'arc Arbalès où il arrive pour sauver Makarov, les mages de Fairy Tail sur le continent d'Arbalès. Luxus dépasse totalement Natsu, Grey, Erza, Mira Jane, il peut les battre sans problème. Luxus, de ce que j'ai dû entendre parler, il va devenir encore plus puissant dans l'arc Fairy Tail, la quête de 100 ans. Pour moi, il mérite amplement sa place dans le top 2. En première position, nous pouvons retrouver Gildart, qui est un mage qui peut totalement détruire ce qu'il veut, il dégomme tout ce qu'il veut avec sa magie de dislocation. Gildart, c'est un mage extrêmement puissant. Faut dire que si jamais il aurait été là tout le temps à Fairy Tail, il y aurait plein d'ennuis qui se seraient jamais passés. Par exemple, contre Phantom Lord, Fairy Tail aurait eu beaucoup moins de difficultés. Au retour de l'île de Tenro, s'il serait pas parti, Fairy Tail aurait eu encore moins d'ennuis. C'est pareil pour les grands jeux intermagiques, il aurait défoncé littéralement tout le monde. Voilà, il nous l'a prouvé aussi sur l'île Tenro, voilà, surtout dans l'arc Arbalès où il arrive, il fait jeu égal avec Auguste qui est le roi des mages qui maîtrise quand même pas mal de sorts. Donc voilà, Gildart c'est sans contestation possible le mage le plus puissant de la guilde de Fairy Tail. Donc voilà, même contre Luxus, il pourrait le battre, même si ça risque d'être un combat intéressant. Luxus ne serait pas ridicule face à Gildart, mais Gildart ça est quand même à la classe au-dessus, donc voilà pourquoi je l'ai mis dans le top 1 et il mérite, sans contestation possible du coup, sa place dans le top 1. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur les 10 mages les plus puissants de la guilde de Fairy Tail. Donc là j'ai essayé d'argumenter un maximum mes choix. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et aussi si vous aimez les mangas en général et tout ça, parce que je risque de refaire des vidéos là-dessus où je vais argumenter mes choix. Donc c'était Toto49 et je vous dis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.